Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de prise en main du Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer des sous-structures à partir de l'axe que nous avons défini grâce à l'application. Le Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler est fourni avec plusieurs familles prédéfinies. Nous allons utiliser la famille Sophistic Generic Abutment 01 pour nos appuis de départ et de fin, la famille Sophistic Generic Pier 03 pour notre appui intermédiaire et la famille Sophistic Generic Bearing 02 afin de supporter la superstructure sous la sous-structure. Notre projet Revit contient déjà les informations de l'axe ainsi que la géométrie de la superstructure. Nous allons passer à l'application Sophistic Bridge plus Infrastructure Modeler. L'étape suivante de notre flux de travail de gauche à droite concerne la sous-structure. Le bouton Créer permet de placer les sous-structures aux emplacements définis sur l'axe. La première étape consiste donc à sélectionner l'axe. Une interface sous-structure s'ouvre alors, très semblable à celle de la superstructure. On y retrouve donc des fonctionnalités similaires. Autrement dit, la première chose à faire est de sélectionner la famille à placer le long de l'axe. En cliquant dans la liste déroulante, je peux choisir, par exemple, Sophistic Generic Abutment 01. Sophistic Generic Bearing ou Sophistic Generic Pair 03. Ces familles sont livrées avec le logiciel, mais vous pouvez aussi créer vos propres éléments 3D volumiques et qui pourront être utilisés ici dans l'interface. Dans la zone d'aperçu, je vois déjà le modèle 3D qui sera placé. On peut ajuster les paramètres directement dans cette interface. Ensuite, on indique ou crée ces sous-structures. Tous les placements sont présélectionnés, mais quand je veux placer l'appui au début et à la fin du pont, je supprime donc les placements 0 et 2. Une fois les paramètres adéquats saisis, je jette un coup d'œil à l'aperçu, puis je clique sur OK. Le programme place immédiatement les appuis à l'endroit défini. Je peux ensuite sélectionner un seul appui pour l'éditer ou en modifier plusieurs simultanément via la commande Modifier de sous-structure. Je vais à présent décaler l'appui de moins 0,128 mètres et définir une rotation. Ensuite, je vais créer un autre type de sous-structure par l'appui intermédiaire. Je clique sur Créer, je sélectionne l'axe et je choisis cette fois Sophistic General Pier 03. Je précise qu'il doit se placer à la station 50 mètres avec un décalage vertical de moins 1,6 m. Puis je renseigne les paramètres de la famille avant de valider. Le logiciel place alors l'élément à l'emplacement numéro 2 de l'axe. Il ne reste plus qu'à gérer les appareils d'appui. Je retourne donc dans Sous-structure et je crée mes appareils à partir de la famille Generic Bearing 02. Je fixe certains paramètres. Je décide de les placer d'abord sur l'appui intermédiaire avec un décalage horizontal de moins 0,445 mètres et un décalage vertical de moins 1,2 mètres. Je valide et je constate que l'appui se positionne correctement. Pour aller plus vite, je réutilise ensuite la commande Modifier sous-structure afin de dupliquer ce même appui au placement 1 et 3. Je valide les appareils d'appui qui sont créés automatiquement à ces emplacements. Je peux aussi créer un second appui sur la poutre de gauche. Je sélectionne celui du placement 1, j'édite et j'ajoute également le placement intermédiaire. Au final, je constate que ces appuis pénètrent la sous-structure. Si je souhaite des quantitatifs et des plans exacts, je dois gérer cette intersection. Les sous-structures créées par le Bridge plus Infrastructure Modeler sont de véritables familles Revit génériques. Je peux donc utiliser des commandes natives comme couper géométrie. Petite astuce, si plusieurs appuis se superposent, je dois utiliser Tab pour les sélectionner un par un. Je coupe d'abord celui de gauche, puis celui de droite. Et je fais la même chose pour les couler.
Une fois terminé, je reviens d'un affichage en image filaire à un mode plus classique, ombré, et je vérifie la géométrie obtenue. Voilà pour la création de notre substructure. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment générer correctement des plans à partir de la géométrie que nous venons de créer. À bientôt!